Asrir. Cette oasis est l'une des rares de la région encore peuplée. Une commune rurale de 4000 habitants environ. Nous sommes le 1er juin, le premier jour du Moussem, une grande foire annuelle qui marque le début de l'été. En ce jour de fête, Mbarek, comme tous les villageois, a le sourire. Les traditions locales sont perpétuées. Normalement, les femmes, alors si on passe devant les femmes, fait le travail, il faut donner quelque chose pour les femmes. Elles nous jettent une pelote et on doit leur offrir quelque chose. Vous allez leur donner quoi? L'argent? Mais vous les regardez pas? Hein? Et pourtant, derrière son sourire, le maire est préoccupé. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été et les températures ont grimpé d'un coup à plus de 40 degrés. Le réchauffement climatique dérègle nos saisons. La saison des pluies arrive trop tard. La pluie tombait en octobre, maintenant, elle arrive en juillet et ne sert à rien. On dit qu'elle ne fait pousser que les serpents. Un mince filet d'eau. Une eau qui ne provient pas d'un puits, mais de camions-citernes. Il y a une dizaine d'années, les nappes phréatiques étaient à moins de 3 mètres. Aujourd'hui, il faut creuser à plus de 100 mètres. Nous commençons à souffrir du changement climatique et le manque d'eau rend la situation critique. Dans cette oasis, nous vivons grâce aux sources et toutes ces sources commencent à tarir. Pour éviter que l'oasis ne se vide de ses habitants, Mbarek a trouvé un moyen de consommer moins d'eau. Dans cette lutte, il a désormais un allié objectif, cette variété de cactus. Il supporte la sécheresse et peut survivre avec l'humidité dans l'air. Il suffit qu'il pleuve une fois par an pour qu'il pousse. Il donne alors des fruits. Il a plusieurs usages dans notre région, plusieurs rôles. Il nous nourrit grâce à ses fruits et nourrit nos animaux. En période de sécheresse, on coupe les raquettes qu'on donne au bétail. Il est notre ami.